Salut, c'est David de la team Mistral. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de review. Aujourd'hui, on revient dans ce délire-là. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est professionnel dans l'image, on a envie d'avoir des caméras meilleures que des GoPro. Aujourd'hui sur le marché, l'avantage c'est d'avoir caméra type Blackmagic, Komodo, Zcam, Lumix, BGH1. Il y a tout un éventail de possibilités qui s'offrent à nous sur de la grosse cam. Si on veut satisfaire les exigences des productions les plus complexes et les plus abouties sur lesquelles on travaille, il faut monter en gamme et du coup il faut avoir ces caméras-là qui vont nous permettre d'avoir des images beaucoup plus qualitatives et avec beaucoup plus de possibilités que de l'image de GoPro. Pour ce faire, il nous faut des machines évidemment plus grosses pour pouvoir transporter la différence de poids et une d'entre elles est le QAV Pro de chez Lumeinier. Ce QAV Pro, qu'est-ce qu'il a de spécial? Et déjà, il est gros. C'est un Cinegroup, donc basé complètement sur la base du QAV Ciné 2,5 pouces, sauf que là, c'est un 5 pouces. Celui-ci, c'est la version BNF, donc que Lumeinier propose à l'achat directement sur son site web. Il est équipé de l'ESC Lumeinier 60A Ultimate, qui lui permettra d'encaisser sans problème tous les ampères que vous allez lui faire bouffer, parce que quand vous allez mettre votre caméra qui pèse quasiment 1 kg dessus, automatiquement les moteurs consomment. Les moteurs quant à eux sont les 2807 1950 kV, Lumeinier, comme tout le reste du quad, Cinequad édition, car ce quad a été conçu avec l'équipe de Cinequad. Cinequad, c'est qui? Ce sont Angelo Samuel et Phil Freibott, qui sont des pilotes présents depuis moult années, comme disaient à l'époque nos ancêtres. Et vous avez certainement dû voir beaucoup de leurs vidéos qui tournent sur Internet. Ils ont plus de 400 ou 500 000 abonnés sur TikTok et sur les divers réseaux. Et puis on a pu voir des vidéos avec eux, notamment avec Mercedes AMG, avec Porsche et avec... je compte même plus. Je laisserai les liens dans la description justement pour pouvoir aller visiter leur page et vous faire plaisir avec des vidéos de qualité. Il est équipé avec une FC Lumeinier F7 HD Lite, un Cadix Vista et une Nebula Pro à l'intérieur. Rien d'autre, pas de chichi, pas de choses supplémentaires à part un Crossfire. Les hélices sont des ETX S5. C'est comme si vous aviez le setup de votre 5 pouces habituel, sauf que là, il est entre deux belles plaques de carbone de très bonne qualité. Ah ouais, le carbone, ils se sont fait plaisir. C'est ultra rigide, donc bien sûr, c'est impossible de le tordre. Et le châssis est plutôt sain. Pour accéder aux USB, ils ne se sont pas cassés la tête, mais c'est pas plus mal. On a le port USB qui est à l'arrière, et du coup une rallonge en fait qui se raccorde à l'AFC pour les configurations diverses et variées. Que dire d'autre? Les systèmes de montage caméra, bien sûr, c'est ce qui est le plus important sur cette machine-là. Ils ont super bien conçu la chose, car du coup, il y a plein de possibilités. Il est vendu avec tous ces accessoires, dont ce support-là. Ce support-là, avec les alphagels et les petites vis ici, va se fixer pour pouvoir mettre votre caméra type Blackmagic Full, ou n'importe quelle caméra full, en fait, à l'aide des straps. Voilà, ça, c'est le montage classique. En gros, ça vient se fixer ici. Là, j'ai 4 vis qui dépassent, des vis très longues, sur lesquelles s'emboîtent les alphagels. Vous pouvez les déplacer. Il y a plein de trous, en fait, sur le châssis. Ceux-ci et ceux de devant donc, sont ceux pour fixer la plaque d'origine Lumeinier, donc qui va vous permettre de mettre la caméra que vous voulez, à la position que vous voulez. Ceux-ci, que j'utilise moi, sont pour mettre la cage de la Blackmagic Naked réalisée par Sam, donc de Straw Hat Sam, qui fabrique des kits de Blackmagic Naked et des quads comme le Pigeon et d'autres machines pour un usage professionnel aussi. Et il est compatible avec tous les supports de caméra du Shendron Thick ou du Shendron Sicario. Donc si vous avez déjà un Sicario, un Thick ou bien un Pigeon, vous pouvez swapper justement votre support caméra, ce qui est relativement pratique pour avoir un setup qui n'est pas long à mettre en œuvre, car comme vous le savez, si vous êtes pro, sur certains tournages on n'a pas le temps, il faut être de suite prêt. Et si jamais on doit changer de quad parce que celui-là par exemple ne va pas correspondre au type de shoot qu'on va faire, quand on passe de l'extérieur à l'intérieur ou tout autre type de tournage, ça va être beaucoup plus pratique d'avoir justement un système run and gun avec juste 4 vis qu'on desserre à la main. C'est des petits écrous comme ceci. On les desserre à la main, on enlève, hop, et on fait un hot swap direct. Il y a une autre rallonge vendue avec, si vous voulez mettre du coup la rallonge pour le Cadix Vista. Moi personnellement je ne l'ai pas fixé. Et un support GoPro fourni avec. Pas con du tout, il se clipse comme ça sur la partie avant. Vous le sécurisez avec une vis juste à l'arrière. C'est malin et puis c'est pratique. Voilà, si on veut mettre une GoPro, parce qu'on peut toujours utiliser une GoPro, notamment si on veut faire des réglages, etc., sans forcément mettre une caméra à 1000, 2000 ou 5000 balles dessus, on peut mettre la GoPro et derrière on rajoute un contrepoids, histoire d'équilibrer le tout.
Celui-ci donc en BNF est déjà totalement réglé, on a fait des petits tests au préalable et franchement ça vole plutôt pas mal. Seul truc que je dirais un peu compliqué, si on met une Blackmagic Full et qu'on met une batterie assez grosse, on sent le poids, mais bon, c'est un ciné-whoop, donc le but est juste de transporter la caméra pour passer dans des endroits exigus, bien qu'il soit quand même large, mais bon, ça nous permet de voler surtout sécuritairement parlant, proche des mannequins notamment, vu qu'en ce moment c'est la Fashion Week et que ça nous arrive de faire des shootings justement autour de personnes. C'est le but premier de ce quad. C'est pas fait pour faire du freestyle à l'extérieur, ni pour faire du bandeau, loin de là, mais pourquoi pas, si on veut passer dans un building en construction ou autre, tout est possible avec ce type de machine. Les straps sont super longs, ben ça nous permet justement de les mettre sur le support et d'attraper la caméra en entier. Il y a des petits blocs de mousse autocollantes, donc ça pareil. Vous avez votre caméra, si vous voulez un angle ou un angle plus plat, ou les deux, ben vous mettez la mousse qui vous correspond et ça permet de poser la lentille dessus et de poser la caméra comme vous l'entendez. Le reste de l'accessoire, ben c'est des petites plaques carbone, c'est des alpha gel et les petits écrous que je vous ai montrés pour sécuriser tout ça. Voyons les différents types de montage de caméra qu'on peut avoir sur ce quad. Pour expliquer rapidement le montage des différents types de caméras, donc vous avez vu la Blackmagic Full et la Blackmagic Naked. Grosse différence de dimension entre les deux et surtout grosse différence de poids. On diminue quasiment de moitié le poids sur la Naked. Le montage est aussi différent au niveau des lipos. Sur la Blackmagic Naked, en fait, la lipo se fixe sur la Blackmagic directement. C'est-à-dire que vous prenez votre lipo, la plus grosse 2200, vous la mettez ici, donc juste derrière la cam, et tout est nickel. Vous branchez le quad comme ceci. Et là, c'est impeccable. On peut aussi utiliser une 1008. Et si on veut être light, pourquoi pas utiliser une 1550, quoi, le genre de setup que vous avez sur votre 5 pouces habituel. Vous la mettez ici. Le seul petit bémol à la limite que j'aurais à préciser, il s'agit du XT60. Donc oui, le XT60, c'est joli, il est vissé sur la frame, donc du coup ça pose pas de souci. Si on est sur la Blackmagic Naked, c'est très bien, parce que automatiquement la lipo est fixée sur la Blackmagic Naked. Mais si on utilise la Blackmagic Full, la place à l'arrière est très courte, et du coup si on utilise des batteries un peu plus longues que celle-ci, on couvre le XT60. Donc pour ce faire, il faudra défaire les deux petites vis et laisser le XT60 du coup à l'arrière, comme sur un drone habituel en fait qui pendouille. C'est un petit peu dommage. C'est le seul défaut que j'ai trouvé à la frame jusqu'à aujourd'hui. On l'a déjà utilisé sur 2-3 shoots. J'aime beaucoup, c'est pas mal du tout. C'est sûr, on n'a pas l'impression d'avoir un 5 pouces parce que c'est quelque chose qui a du poids. On l'a testé avec la full. On va la tester maintenant avec la naked pour voir la différence et je pense qu'elle va être assez flagrante car comme j'ai dit on diminue de moitié donc on gagne entre 4 et 500 grammes de poids et ça va nous permettre d'être beaucoup plus agile et de permettre de passer dans des endroits super restreints. Voilà. Donc en gros pour terminer là-dessus, je ne conseille pas ce type de frame à entre guillemets un amateur ou un mec qui veut juste kiffer le week-end. Vaut mieux que tu t'achètes un 5 pouces et que tu ailles kiffer dans la colline ou dans des spots un petit peu sympas. Parce que concrètement, c'est beaucoup plus cher qu'une frame classique, dû à la qualité du carbone et de l'extrême rigidité qui est utilisée. Tout le hardware est qualitatif, c'est vraiment une très bonne machine. On est sur un BNF aux alentours de 1000 €, ce qui n'est pas forcément cher, car si on veut le monter nous-mêmes, on en a approximativement pour 1000 € aussi. On calcule des moteurs donc de la taille 2808 en moyenne. La frame coûte un peu plus de 300 €. On va prendre le système de fixation de caméra avec les alpha gel, on rajoute 100 €. Donc ça fait quand même un certain prix. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose qu'on va amortir en tant que professionnel de l'image à utiliser sur nos prestations et pour satisfaire le client qui va être exigeant au niveau des images, qui veut de la Blackmagic 4K Naked ou alors qui veut de la Blackmagic Full, qui veut du Lumix BGH1 comme je disais tout à l'heure ou de la Red Komodo. Mais la Red Komodo, ça risque d'être un peu lourd quand même pour ce quad, même si elle pèse approximativement le poids de celle-ci. C'est des optiques qui sont plus lourdes, donc on se retrouve avec des setups facilement à 1 kg, 1 kg 2, 2 caméras uniquement. Donc ça va bien mouliner au niveau de la frame. Que dire d'autre? Écoutez, je vais vous montrer quelques petites mises en situation, et puis j'espère que ça vous donnera un avis plus précis de ce dont ce quad est capable. Je vous souhaite un bon vol, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt. Ciao, ciao!